Derrière chaque monde ouvert, chaque explosion, chaque héros de pixels, il y a une usine, pas de marteau ni de vapeur, mais des écrans, des deadlines et des cerveaux sous tension. Ubisoft, Rockstar, Santa Monica, Electronic Arts, des noms qui font rêver. Mais derrière ces géants, ce sont des milliers d'êtres humains qui passent leur nuit à fabriquer ton évasion. Leurs doigts sculptent les mondes que tu explores et souvent ils s'y perdent eux-mêmes dans ces studios. Tout est minutie, une ombre corrigée 100 fois. Un visage refait jusqu'à l'épuisement. Des semaines de travail pour un détail que personne ne verra. Chaque ligne de code est une pièce de chaîne, chaque projet une course contre le temps. Les budgets sont colossaux, plus chers qu'un film de Hollywood, et chaque retard coûte des millions. Alors on rallonge les heures, on repousse le sommeil, on appelle ça le crunch. Un mot poli pour désigner la fatigue, le burn-out, les divorces silencieux. Rockstar, c'est des équipes sur 3 continents pour une seule ville virtuelle. Ubisoft, plus de 20 studios synchronisés comme une fourmilière mondiale. Santa Monica, des années de travail pour que Kratos puisse crier une phrase. Et UA, des équipes entières dédiées à calculer comment te rendre accro. Le résultat, c'est une magie millimétrée, mais derrière l'écran, la beauté se paie cher. Ces usines sont les temples modernes du divertissement où l'on sacrifie la santé pour fabriquer du rêve. Chaque fois que tu lances un jeu, souviens-toi, quelqu'un quelque part a laissé un morceau de sa vie dans ce code. À force de fabriquer des mondes, ces studios ont fini par en gouverner un vrai, celui de ton attention. Ubisoft, Rockstar, UA, Santa Monica ne sont plus seulement des créateurs, ce sont des institutions, des États numériques avec leurs propres lois, leur monnaie, leurs frontières invisibles. Chaque licence, chaque personnage, chaque skin est une pièce d'un système qui s'étend bien au-delà du jeu. Ce pouvoir ne vient plus seulement des ventes, il vient de la dépendance. Le joueur n'achète plus un produit, il entre dans un écosystème, un monde pensé pour qu'il revienne encore et encore. Des mises à jour, des saisons, des passes de combat, le plaisir est devenu un abonnement. Rockstar a fait du chaos une marque, Ubisoft a industrialisé l'exploration, EA a monétisé la compétition et Santa Monica a transformé la douleur en épopée. Chacun possède une niche dans l'imaginaire collectif, chacun cultive une émotion, une fidélité, une addiction. Ces 2 studios ne vendent plus des jeux, ils vendent non du temps. Chaque minute passée dans leurs univers est un chiffre sur leur serveur, une donnée, un profit. Et comme les réseaux sociaux, ils mesurent tout, ton rythme, tes échecs, ton attention. Le jeu devient une science, le joueur un cobaye volontaire. Les géants du gaming sont devenus les maîtres de la psychologie moderne. Ils savent ce qui te frustre, ce qui te stimule, ce qui te retient. Et pendant que tu crois t'évader, eux te lisent, te testent, t'adaptent. Ton plaisir alimente leur modèle, ton temps, leur empire, leur monde semble sans fin. Mais tout est calculé, calibré, contrôlé. Le virtuel, lui aussi, a ses usines, ses règles et ses rois. Et dans cette économie de l'attention, il n'y a plus de joueurs innocents, seulement des consommateurs bien entraînés à aimer leur cage. Derrière la magie, il y a des visages fatigués. Alors que des gens qui aimaient le jeu vidéo et qui, un jour, ont cessé d'y jouer dans les bureaux de Montréal, Los Angeles ou Stockholm, les open space à brillent la nuit, des néons blancs, des écouteurs vissés, des réunions à 2h du matin. Le rêve de travailler dans sa passion devient un sprint permanent. Les deadlines dictent la vie, les bugs décident des week-ends. On appelle ça le crunch, un mot qui sonne cool, presque sucré, mais en réalité c'est la mécanique de l'épuisement, des semaines de 80 heures, des heures sup non payées, des familles qui attendent que la mise à jour soit terminée. Certains studios en ont fait une culture. Rockstar a longtemps glorifié la souffrance créative, des développeurs qui dorment sous leur bureau pour finir GTA. Chez Ubisoft, des employés racontent la peur de parler, la pression constante, les burn-out discrets et même dans les studios de prestige comme Santa Monica, la quête de la perfection n'a pas de pause. Une seule erreur peut coûter des millions, un seul retard, une réputation. Pourtant, malgré tout, ils continuent parce que derrière la fatigue, il y a encore la fierté. Voir un personnage prendre vie, une cinématique émouvoir des millions de joueurs, c'est une forme d'immortalité. Mais ce que le public ne voit pas, c'est le prix, les crises d'anxiété, les carrières
barrières brisées, la peur de disparaître dans la machine. Ces créateurs sont les ouvriers invisibles de notre bonheur numérique. Ils construisent nos mondes pour fuir le leur et chaque fois qu'un jeu sort, que la presse s'enflamme, que les ventes explosent, eux, souvent, dorment enfin. Quelques heures, leurs noms défilent à la fin des crédits, trop vite pour qu'on les lise. Pourtant, sans eux, le virtuel ne tiendrait pas debout. Un jeu vidéo, ce n'est plus juste du divertissement, c'est une histoire qu'on vit, une morale qu'on absorbe, un regard sur le monde. Rockstar, avec GTA et Red Dead Redemption, a appris à des millions de joueurs la liberté, mais aussi le cynisme. Ubisoft, avec Assassin's Creed, enseigne l'insoumission, le complot, la méfiance envers le pouvoir. Santa Monica, avec God of War, parle de paternité, de colère, de rédemption. Et EA, avec FIFA ou Battlefield, vend la compétition comme une religion. Ces récits ne sont pas neutres. Chaque jeu porte un message, parfois caché, souvent assumé. Ce sont des miroirs de nos sociétés, mais aussi des instruments d'influence. Une génération entière a grandi en apprenant la morale à travers une manette. Les studios savent que la narration façonne l'émotion et que l'émotion façonne l'opinion. Alors, ils programment des dilemmes, des choix moraux, des victoires amères. Le joueur croit choisir, mais chaque option a été prévue, pensée, calibrée. Même la liberté y obéit à des règles invisibles. Derrière l'écran, c'est une guerre douce, celle de l'attention, des valeurs, du sens. Ces univers forgent notre imaginaire collectif, nos repères, nos fantasmes, le héros solitaire, la vengeance, la réussite individuelle, autant d'archétypes répétés jusqu'à devenir des vérités culturelles. Et dans ce théâtre numérique, le joueur devient acteur sans savoir qu'il joue un rôle déjà écrit. Chaque mission, chaque musique, chaque ligne de dialogue tisse un fil entre la fiction et la réalité. Les frontières s'effacent, le monde virtuel se greffe sur le nôtre. Alors oui, ces studios créent des merveilles, mais derrière la beauté, il y a un message. Et derrière le message, une intention, l'imaginaire, aujourd'hui, se fabrique en série. Et pendant qu'on admire les mondes qu'ils bâtissent, ils redessinent silencieusement le nôtre. Les jeux vidéo nous font rêver, ils nous offrent ce que le monde réel refuse, la maîtrise, la gloire, la liberté. Mais chaque rêve a un prix et celui-ci se paie en heures humaines, en fatigue, en dépendance. Derrière les mondes que nous explorons, il y a des vies qui s'épuisent, des artistes qui mettent leur santé au service d'un plaisir qu'ils ne consomment plus, des créateurs qui bâtissent l'évasion des autres pendant qu'ils perdent la leur, et au sommet, des empires qui transforment l'imaginaire en produit, des multinationales qui vendent la passion au kilo, le sens en téléchargement. Pourtant, il serait trop simple de les accuser, ils ne font que répondre à une demande, la nôtre. Nous voulons plus de beauté, plus de réalisme, plus d'émotion. Alors ils en fabriquent sans pause, sans souffle. Nous sommes les deux faces du même miroir, ceux qui rêvent et ceux qui font rêver. Un jeu vidéo, c'est un monde condensé dans un disque ou un fichier, mais c'est aussi une trace de notre époque, de notre besoin de fuir, de vivre plusieurs vies à la fois, de contrôler ce qu'on ne peut pas changer. Et peut-être qu'au fond, c'est ça, la vérité du virtuel. Il ne nous éloigne pas du réel, il le reflète, amplifié, sublimé, parfois déformé. Alors la prochaine fois que tu lances un jeu, souviens-toi, derrière le plaisir, il y a un empire, derrière la manette, une industrie, et derrière chaque monde virtuel, une poignée d'humains qui, eux, ne peuvent pas appuyer sur pause. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Zone Grise. Abonne-toi si tu veux continuer à voir ce que d'autres préfèrent ne pas montrer, parce qu'ici, on ne joue pas, on observe.